Watukufu mwezi marahaba vamlena wasisuki ya leo marahaba vamlunga wa kula suku hawenki naranse kama mbani zingizo ya ijimo ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 6 septembre. Et à la une de l'actualité, la commune de Bandabois. Depuis un mois, le village de Dzoumogné est dans le brouillard. La fumée est devenue le quotidien des habitants. Personne n'y échappe, pas même les plus petits. L'insalubrité favorise le développement des larves de moustiques. Les insectes prolifèrent dans les caniveaux. Les risques sont minimisés par la population, mais le danger est bien réel. Et enfin, dans ce journal, nous irons du côté de Place Mariage, le Caribou Pressing, nouveau venu de l'immeuble des 4 frères, la boulangerie du Caribou qui rouvre ses portes. Les structures sont de plus en plus nombreuses. Petit tour d'horizon du mini-centre commercial. Mais avant de développer tous ces titres, cette information, le Festival Intermusique de Mayotte n'aura finalement pas lieu au stade de Cavani. Pour des raisons de sécurité, d'autres sites sont privilégiés comme celui de Chiconi, de Chirongui ou encore de Bandabois. Autre information, s'il n'y a pas appui de la préfecture, le film 2013 pourrait tout simplement être annulé. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. On reste du côté de Bandabois et plus précisément dans le village de Dzoumogné. Depuis plusieurs semaines, les habitants vivent sous une épaisse couche de fumée dans l'indifférence la plus totale. Zakaria Amam et Abbas Alidi se sont rendus sur place. C'est un tas de fumée épais qui s'échappe des terres de Dzoumogné et qui commence à exaspérer les habitants qui prennent peur et qui surtout n'ont pas d'informations. Je ne connais pas le problème, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que depuis un mois, ça brûle en permanence. On a des fumées toxiques qui se répandent sur la ville, sur le village de Dzoumogné. Dzoumogné, c'est quand même un hôpital, c'est quand même un collège, un lycée. On a la DEAL à côté. On a un nombre d'enfants et de personnes qui y vivent. Et personne ne fait rien. Moi, c'est drôle parce que je vois quand même des gens de l'ARS passer à travers le nuage. Mais l'ARS ont fait grève pendant plusieurs mois et pour remplir les poches, mais pour faire le travail qui est de s'occuper de la population, on ne les voit pas derrière. Donc je ne comprends absolument pas le pourquoi du comment on puisse laisser brûler une décharge avec des fumées toxiques, où même les légumes sont quasiment, dès qu'on mange des légumes, on a des diarrhées. Donc on peut s'imaginer les problèmes de santé qu'on peut retrouver sur place. Cette fumée serait due à la macération des poubelles qui, en voie de décomposition, crée une fumée blanchâtre et toxique. Cependant, durant la saison des pluies, cette fumée disparaît, mais les déchets sont conduits par les eaux qui se dispersent dans le lagon. Alors que faire? Une situation alternative est-elle envisageable? Nous avons cherché à joindre la mairie de Bandabois, mais aucune réponse nous a été apportée. Ce n'est pas encore la saison des pluies et pourtant, les larves de moustiques prolifèrent. Cela peut paraître anodin, mais les risques sanitaires ne sont pas à exclure. Shakila Issouf s'est rendue à l'ARS afin d'avoir plus de précision. Alors que les caniveaux ont été conçus pour l'évacuation des eaux de pluie, à Mayotte, avec autant d'ordures, le milieu est favorable au développement de moustiques. L'Aedes albopictus a besoin de sang humain pour véhiculer le paludisme, la dengue et le chikungunya. La saison des pluies n'est pas encore arrivée et pourtant, les larves sont déjà en mutation. On peut essayer de mettre ces déchets proprement ailleurs. La collectivité, donc, elle a la responsabilité de l'entretien de ces caniveaux. Donc c'est vraiment quelque chose de très collectif. Donc il est évident qu'il y a aussi des évacuations d'eau qui sont pas si bien conçues que ça. Un environnement propice au risque de maladies graves. Souvenez-vous que la mairie faisait appel à la mobilisation de toute la population lors de journées villes propres afin d'éviter les épidémies et pour ce faire, il faut éliminer les moustiques. Ainsi, l'heure est à la prévention et à l'éducation des Mahorais. Il y a vraiment la conception des caniveaux, l'entretien des caniveaux, on va dire, par les collectivités, et puis le fait que il ne faut pas que l'individu considère ça comme étant l'endroit où on jette les déchets, quoi. L'ARS lance une opération dans plusieurs communes de l'île pour lutter contre le moustique responsable des maladies transmises à l'être humain par l'intermédiaire de la piqûre. Elle fait appel à la conscience de chacun pour donner un environnement plus sain aux générations futures. Depuis le début de la rentrée scolaire, c'est silence radio du côté des médiateurs. Ils sont nombreux à être mis à disposition de Matisse, mais 53 à ne toujours rien faire. Ils ont jusqu'à mardi pour donner leur réponse quant à leur possible affectation. Aujourd'hui, ce sont des propos du président du Conseil général qui les émeut.
président qui les aurait taxés de fainéants. On les écoute. Depuis tout ce temps-là, il y a à peine 2 mois qu'on était en congé et on les a pris pour faire le boulot, pour discuter avec lui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion. Et hier, il a dit les choses mal à nous. En plus, il nous a laissé ici, ça fait déjà 2 semaines. Il n'y a aucune personne qui est passée pour nous contacter. En plus, il nous avait dit aux réunions, plusieurs réunions qui étaient aux hémicycles. Il nous avait dit que tous les gens qui voulaient y aller à la mise à disposition, il peut y aller. Tous les gens qui ne voulaient pas y aller, il va avoir un poste. Pourquoi on ne trouve pas le poste aujourd'hui? Le président du conseil général a dit que les médiateurs qui sont restés sont ceux qui ne veulent pas travailler. Ce sont des fouteurs de troubles. Hein? Les médiateurs ont participé à des réunions pendant leur congé, lors des grandes vacances. Ils veulent simplement que le conseil général les affecte sur un emploi. Dans ces conditions, ils exigent des excuses publiques et que leur droit de refuser la mise à disposition soit reconnu. Ils exigent aussi également d'être affectés à un travail et que cessent les insultes à des travailleurs qui ne demandent que le respect des lois. Depuis que les chiffres sur l'immigration clandestine sont connus à Mayotte, les réactions ne sont pas faites attendre, notamment du sénateur Thani Mohamed Swalihi, sénateur qui a été traité par l'ancien président de conseil général Ahmed Atoumani Douchina de démagogue. Ce matin, l'heure était donc au débat entre les deux hommes. Petit résumé avec Zakaria Amam. La diplomatie française et le gouvernement ont depuis des années conscience de l'ampleur des dégâts de l'immigration clandestine à Mayotte, mais aucune solution durable n'a été trouvée. Alors avec au moins 110 000 étrangers vivant sur le 101e département, le recensement 2012 est bon à jeter à la poubelle puisque nous serions plus de 300 000. C'est suite à l'apport de ces données que le sénateur Thani Mohamed Swalihi a réagi dans une édition antérieure de notre journal, ce qui a offert de vives réactions, dont celle du président Ahmed Atoumani Douchina, qui estimait que le sénateur était démagogue. C'est à ce titre que Thani Mohamed Swalihi a souhaité organiser un débat entre les deux hommes, débat qui s'est déroulé ce matin sur le plateau de la matinale. Il pourrait se trouver que nous sommes qu'un tiers, les Mahorais ne sont qu'un tiers sur les chiffres, je ne sais pas, mais minoritaire, c'est quasiment certain. De la population. Bien évidemment, ce n'est pas acceptable. Mais en quoi c'est un problème? C'est un problème parce que la plupart de ces personnes sont clandestines. La plupart de ces personnes ne sont pas identifiables. La plupart de ces personnes vivent avec l'économie souterraine, n'enrichissent pas le pays. Le sénateur a évoqué d'un point de vue juridique. Moi, je dirais aussi d'un point de vue tout simplement humain et social, on n'a jamais voulu, on n'a jamais accepté et aimé être minoritaire. Les prises de position se sont enchaînées, les deux hommes se sont rendus coup pour coup, mais à quel prix et quelles seront les réactions des pouvoirs décisionnels? Une chose est sûre, il va falloir agir vite. Il y a du changement du côté de Place Mariage, les ouvertures se succèdent. Nouveau pressing, nouvelle boulangerie, ou plutôt réouverture de la boulangerie. Présentation de toutes ces nouveautés en compagnie de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Le paysage de Mamoudzou se transforme petit à petit. Après l'enseigne Groupama inaugurée en grande pompe il y a de cela plusieurs mois, des nouvelles enseignes ont fait leur apparition depuis. La nouvelle galerie de l'immeuble des 4 frères est ouverte depuis maintenant 2 semaines. Elle comporte 6 boutiques dont le dernier né, Caribou Pressing. Donc on a ouvert, ça va faire 2 semaines à peu près, dans la nouvelle galerie au Caribou. Et ça va, des fois il y en a des clients, des fois c'est période creuse. Mais ça va, les gens commencent à connaître petit à petit. Pas encore de décentralisation au programme. La centralisation de commerce est toujours très ciblée, mais un nouveau centre économique ne fait jamais de mal. Pour les clients, c'est que du bonheur de trouver au cœur de Mamoudzou plusieurs services au cœur d'un secteur très fréquenté. J'ai choisi cette galerie parce que je cherchais une boutique sur Mamoudzou. C'est facile, c'est à côté de la barge. Les gens sortent du boulot, s'ils veulent faire un peu de shopping, pourquoi pas à Mamoudzou. Donc voilà, mais par contre, il manque un peu de... On n'a pas le droit de mettre l'enseigne sur nos boutiques, en fait. Du coup, là, on est en train de faire des réunions pour que l'architecte du bâtiment accepte qu'on puisse mettre l'enseigne dehors, en fait.
Les débuts sont pourtant difficiles. Rendez-vous donc dans quelques mois pour voir où en est cette nouvelle galerie. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre journal. Grosse inquiétude du côté du syndicat majoritaire des enseignants du premier degré, le SNUPP. Son leader historique, Rivomalala Rakontravelo, a démissionné le 9 juillet dernier de son mandat en raison de discorde et d'une mauvaise ambiance au sein de la formation. De nouvelles élections doivent se tenir demain à 9h à la MJC du Baobab. Or, il n'y a toujours pas de candidat déclaré. Rivo n'est pour l'heure pas en lice, ni personne d'autre d'ailleurs. Des listes auraient dû être constituées, rien n'a été fait. Il est donc permis de se demander ce que le SNUPP va devenir. Depuis le début du mois d'août, la délinquance ne cesse de progresser. Suite à la demande du préfet, un peloton de gendarmes mobiles viendra renforcer le dispositif de sécurité publique à compter d'aujourd'hui. Ces hommes seront prioritairement déployés dans des missions de sécurisation préventive. Parallèlement, la gendarmerie a mis en place des opérations d'envergure en vue d'endiguer ce phénomène. Mercredi, une trentaine de militaires a pris part à une vaste opération de contrôle. 197 personnes et 165 véhicules ont été contrôlés, 23 infractions relevées. Vincent Liétard deviendra-t-il le directeur technique chargé des investissements de la société Mayotte Channel Gateway? C'est la question à 1 million d'euros. L'encre qui a servi à signer la convention attribuant la concession du port de Longoni n'est pas encore sèche, que déjà les premiers bourdonnements se font entendre. Le secrétaire général du groupe de grande distribution Sodifram a été approché par Idanel, qui lui a fait visiter les infrastructures de la société. Cela le don d'énerver Gérard Rudolph, l'actionnaire majoritaire du groupe Sodifram. Le monde de la grande distribution voit déjà d'un mauvais œil que sa concurrente Idanel puisse diriger le port et avoir accès à toutes les informations confidentielles. Elle pourrait donc en plus disposer de toute la compétence du numéro 2 de Sodifram. Le coup de théâtre est assez surprenant, même s'il faut bien avouer que le challenge Longoni peut paraître attrayant. Toutefois, les connaissances de Vincent Liétard en sa qualité d'architecte ont sûrement été plus recherchées que ses qualités de dirigeant d'entreprise de supermarché. Difficile d'être pépiniériste paysagiste, surtout quand on habite à Mayotte. Les Mahorais ne sont pas réputés pour consacrer de nombreuses heures à leur jardin. Pourtant, il y en a un qui y croit, c'est Fouad. Sa passion l'a emmené à travailler à domicile. Sa pépinière, eh bien, c'est le haut de son toit. Visite guidée tout de suite du côté de Tsingoni. Bonjour, bienvenue chez moi. Je m'appelle Fouad, pépiniériste et paysagiste. Je vous demande de me suivre. Nous allons découvrir les fleurs. Dans un coin reculé du quartier de Magnassini, c'est du haut de sa bâtisse que Fouad cultive ses plants, entre 300 et 400 par an. Des couleurs vives, fleurs, graines, plantes, il y en a pour tous les goûts. En général, comme j'ai pu le souligner, que c'est très difficile parce que les fleurs ne font pas partie de notre culture ou civilisation. Donc aujourd'hui, même identifier la clientèle, elle est très très difficile. Mais à la base, pour moi ici, la clientèle repose surtout d'abord les communes et puis un peu plus tard aussi le conseil général. Donc voilà, proposer et puis à force, petit à petit, ceci fera un appel d'offres. Sa maisonnée est une gigantesque serre et le passionné a su prendre son temps. Il aura fallu 4 ans pour ce résultat. Pour ce palmier, comptez 7 années pour qu'il atteigne cette hauteur. Ce métier, c'est toute sa vie. Je suis tombé depuis mon enfance à cette découverte de la nature, très particulièrement à travers de cette luxuriance, c'est-à-dire les fleurs. Je tiens à souligner aussi que chaque individu, pour mieux vivre, il lui faut 20 mètres carrés de la végétation. 20 mètres carrés de végétation, cela paraît si simple à Mayotte, encore faut-il y penser. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Régine et à Rennes. Et justement, une reine est née un 7 septembre 1533. C'est la dernière des Tudors, reine d'Angleterre et d'Irlande, Élisabeth Ier. Nous retiendrons d'elle cette citation. La colère donne de l'esprit aux hommes ternes, mais les laisse à leur pauvreté. Et vram, dans les dents.
Demain, le soleil se lèvera à 5h59 pour se coucher à 17h55. Et la marée, quant à elle, sera basse à 11h05 et 23h15. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera changeant avec un soleil souvent occulté par des développements nuageux nombreux et synonymes de quelques rares averses isolées. Le vent de sud faiblit progressivement de 10 à 20 km/h. La mer sera peu agitée dans l'ensemble. Comptez 22 degrés à Msamboro, 25 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, un peu plus de nuages sur le ciel maoré. Il fera 27 degrés à Bouéni et 29 à Bandeli. Ce soir à 20h, ne manquez pas le grand débat entre Tani Mohamed Swalihi et Ahmed Toumani Douchina. En attendant, fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. harmal dagula dzumunye wakazi wa waja unevan kama wana hasira hewe ikomba sikuzini pia banu umwesi wa peu umwesi ukomba tamtuka shinda vya pumula wao harma lijumba banu komba devu hangi duzos tamaza hudmaure amba leos tamazini zistuwa moronu leos to mwesi wa peu nuronglo toksiki amba ata watu walio na maua de mfano mavefu na zangina kawashinda vya pumulo tongozini kweli zishangiza hewe ikomba banu vahanu komba lazima tamaza rengelezo kweli bersu amba zahituwa moro atavua zishuku ne atazibadiati tu ne ziproduza peu stwa mon wabuzongi arma zibadiati na yotongo komba tambu tena na unono manadamu tongozini pia zishangiza amba tarkar wenzer paramelizo zaidi harma ila meri abanda bwane ka barajawa buraha be wakazi wa dagula zumunye watu wenza wapare maelezo wajwe manati ni kwamba mwesunu timtana timauku mwesi tude uvuao ambata wakazi malagon kashinda vya pumu nesuramba wata dispensaire kasimbali wawade watu kashindwa vya pumu za mwesi ukaona watu wa produit nord des safke au haraka mkinisha lazima wakazi wapare jawabu atatungwini yende na ufa be nekatide namnaye babu wakazi do watio mwesi harimo zipumuzao na babu yo ajaltupu Unmaure sijwamba manundi ya wikayazi ya husonga wakazi manundi komba leo sijwamba ya utia mawade mengini rongolo deng paludis mshikungunya mawade yani leo yuangezea unmaure na watu wa sendra wana huwana leo na ya manundi wala utakawashinda leo sijwamba watu wakaambilwa na zilameri pia mba watu wake na utahadhari watu watake na utia leo rahafu harmas kanivo hutoa leo na nguzika puka zidio harmas kanivo majekano horengelea ni watu wawane na wadeunu na mawade yani hayukamba manundi ya wikayazi ya huya tia ataskuzini pia sijwamba raha nezivua kazajane ya manundi ya engeze hata leo ya shangiza leo matala mwashaili hauna unono hun maure lijumbala aeresi liyo amba leo tena raha lataji amba watu wa hime leo harmas komini watu wate mipangio ya urahafu vanikamwe leo lazima watu wazingizie pia zikomini za hun maure watu wandimbio tawawane na ya manundiani haiwe kamba leo neika sijwamba raha zivua kazajane ya engeze haya malaguni babo leo de unonua tu de ulio harmatambu safike neika himi pia kula mtu arenganzima leo urijumba la Iris hala tekeleza amba kula komini lazima wakazi wa himi leo wane na manundiani amba watu wahunze wate urahafu ile watu wafunguze mwanapa vimkinishia luzoshinda pare kondoni be nekatide na mnersi rwamba babu nunu watu wa harmatambu baina wasi atawa na watu Neka maizi mkinishia wana maduka ondana hubua skuzini pia harma upande wa place mariage wa centre commercial tene ya bua unu leo mkinishia ya ujoba unyangura watu kaomba leo watu benza wapare pia stongo zao harma vahanu vumoja ini centre commercial kaomba leo hiro harma dina la centre commercial 4 frères amba leo mtu ata tiel bote atopara vanu vatiel bote mtu ata ya madipe mtu ata arepase zungo zae mtu ata anunue zinguo safike leo tiani senda na hubua haubole tongo kaomba leo mkinishia yangeza yankiba harumwa iroho ya imomuju haiwe kwamba watu wengi leo mkinishia watu ambia hanamla hata mpaka wande mfano harumwa maduka yangina ne kama shikavu au kaweni bileo harumwa ikaribu leo tungonye ngide jobua utongwe kwamba ishutia uzuri tena raha amba na unyangu ya watu kwamba watanunue na uona tungonzo uzuri safike madarsona harna masanamu yane amba mwanaduka kwamba astawi baisha waiti mbode hanguvu be kula hili wa hero centre commercial 4 frères babo mtu alomutaji atojua akaribu andaona uzurulio karibu na Caribou. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar, ensuite ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. Très bon week-end à tous, on se retrouve lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.
France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Hier, pareil, Madame Casal qui était choquée. Mais vous avez vu Madame Chacal, vous avez... Pas Chacal, Chazal. Casal. Casal, allez, on enchaîne. Madame Chacal, mais non, Chazal. Excusez-nous, vous voyez qui est votre ennemi. Vous l'avez compris ce matin. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaïdani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du séché. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gorgon, comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ce matin. N'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Vous allez aller en prison aussi, hein, faites gaffe. Oh, Siwezini Maraba. Moi, je laisse sérieux. Non, j'ai pas le bon micro. J'ai pas le bon micro, Yacine. Un stylo pour faire. On va essayer comme ça quand même. Tu crois que tu vas m'entendre? Je sens que ça va sortir dans le zapping. Ça. Un stylo. Oh mon Dieu.